Sur le chemin de Damas, Saül de Tarse vit une grande lumière et entendit une voix. L'Écriture déclare qu'immédiatement il tomba à genoux et devint aveugle pendant 3 jours. Car il n'a pas été éclairé d'abord par la lumière qu'il vit, celle-ci ne produisant pas d'illumination en lui. Il pouvait dire, oui, j'ai vu la lumière aveuglante et j'ai entendu la voix de Dieu. Mais il ne pouvait pas construire l'Église sur ces 2 choses seulement. Ensuite, il commença à voir qui était le Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il dut aller au désert, Galates 1, 15, 17. Là, il commença à voir la signification spirituelle de l'Église. Au désert, la lumière de Dieu lui apporta une vision intérieure et une révélation spirituelle. Il put alors parler de mystère de l'Église, car cette compréhension vient uniquement d'une révélation de Dieu. Ne pensez pas que le fait de connaître le contenu de la Bible et d'avoir de nombreux dons intellectuels nous donne la capacité de comprendre par nous-mêmes ce mystère. Cela est impossible par la connaissance humaine. Désirer comprendre la signification de l'Église implique une révélation intérieure de la parole divine par le Saint-Esprit. Il nous faut passer par de dures épreuves, par une expérience spirituelle profonde et transformatrice pour obtenir une telle révélation. Mais un jour, vous réaliserez que Dieu vous disait « Il y a quelque chose de merveilleux devant toi. Christ construit son Église, et tu peux avoir une part dans la construction de cette Église. » Vous direz alors, comme Paul, oubliant les choses qui sont derrière et tendant vers celles qui sont devant, je cours droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Philippiens 3, 13, 14. Nous trouvons également la même vérité révélée plus parfaitement dans le livre de l'Apocalypse. Là, nous voyons la maison de Dieu, le tabernacle céleste, la cité sainte de Dieu descendre des cieux. Ce qui maintenant est en construction et dans l'Apocalypse achevé et descendre des cieux pour être vu par tous. Mais avant ce jour, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, 5. Alors seulement vous pourrez voir toute la gloire de Jérusalem, de la Jérusalem céleste, le sanctuaire de Dieu, la maison de Dieu. C'est la même chose maintenant sur cette terre, 2 Corinthiens 5, 17. Êtes-vous prêt à renoncer à votre ancienne vie? Alors vous devez le faire complètement. Laissez chaque chose de l'ancienne vie et permettez-lui de vous rendre entièrement nouveau. Je connais certaines personnes qui sont ravies d'amasser des choses. Elles entreposent des paniers, des magazines vieux de 5 années, des boîtes de bouteilles, des conserves, des bouteilles datant de 10 ans. Et je ne mentionne pas les vieux habits et les chaussures qu'elles ont portées il y a 15 ou 20 ans. Elles gardent ces vieilles choses. Si vous leur demandez pourquoi, elles vous répondent, sait-on jamais, elles seront peut-être utiles un jour. N'est-ce pas ainsi que l'on continue à accumuler des vieilles boîtes, des livres, des pantalons et des chemises? On devient tellement avare qu'on est effrayé à l'idée de les abandonner. De la même façon, vous cramponnez à vos vieux habits, à vos anciennes amitiés, à vos anciens désirs. Mais chaque chose ancienne doit disparaître. Si vous voulez prendre une part dans la maison de Dieu, vous devez être préparé à tout abandonner, à être libéré de chaque chose ancienne. Tout ce qui apporte la corruption doit être abandonné pour laisser la place à ce qui procure une joie éternelle, une paix éternelle.